Je trouve que cette chasse à l'homme est vraiment dégueulasse, quoi. Et même si c'était pas mon père, je pense que je le penserais aussi. Je trouve ça hallucinant. C'est quand même un homme qui a une liberté. Il y en a pas tant que ça. Personne n'ose plus rien dire. Lui, il dit les choses. Il dit des choses vous-même, vous disiez, dont parfois vous-même... Oui, moi, en tant qu'enfant, évidemment que des fois, j'ai honte. Une chasse à l'homme inédite d'un type qu'on a adoré il y a encore 5 minutes et que pour l'instant, il est radicalement exclu de cette société parce que quoi ? Il a la liberté de parler comme il l'entend. Est-ce qu'une parole veut dire plus ? Est-ce que quand il dit des trucs comme ça veut dire qu'il les fait ? Souvent, non. Mais j'ai vraiment été très surprise de la violence, du rejet de cet homme qu'on a idolâtré toute sa vie. Obscène et sexualisé un enfant de 10 ans lors d'un voyage avec Yann Moix en Corée du Nord en 2018. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah ben jouer c'est normal, c'est des grosses salopes. Si jamais elles galopent, elles jouissent. C'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose. Il y a une vie dedans. Prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Tout au long de ce reportage de complément d'enquête diffusé hier soir, on découvre les témoignages de dérapages verbaux et agressions sexuelles subies par des actrices ou des techniciennes, toutes choquées. Gérard Depardieu est aujourd'hui visé par 2 plaintes. Il fait l'objet d'une information judiciaire ouverte après une mise en examen pour viol et agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoux. Marine Turki est la journaliste de Mediapart qui a révélé l'affaire Depardieu. Salomé Delattre et Audrey Payas lui ont demandé pourquoi l'omerta était aussi importante, particulièrement autour de la personnalité de Gérard Depardieu. Il y a une contradiction énorme, c'est que MeToo sort du cinéma hollywoodien, mais du cinéma. Donc on pourrait penser que finalement le cinéma a fait son MeToo, le cinéma a appris de tout ça, a déconstruit un certain nombre de choses, a appris à prendre en compte la parole des personnes qui dénoncent ces violences, à savoir comment réagir sur les plateaux. Et on se rend compte qu'en fait, malgré cela, depuis des années, Gérard Depardieu continuait à ne pas être inquiété. On excusait beaucoup les choses en disant mais ça va, c'est Gérard. Il y avait une sorte de choses, il y avait une sorte de comportement qui consistait à banaliser ou à excuser en fait tout ça en disant finalement c'est le personnage et ça fait partie du personnage. Ce qui m'a marqué, c'est au lendemain de l'enquête. Au lendemain de l'enquête, y a des actrices, des maquilleuses, des techniciennes qui ont dû retourner au travail et qui en fait avaient témoigné anonymement dans Mediapart et qui ont entendu les commentaires de collègues qui disaient c'est hypocrite finalement 15 ans après d'aller dénoncer le comportement de Gérard Depardieu, tout le monde le sait, pourquoi on va l'embêter, c'est Gérard, etc. Donc ce qu'on dénonçait dans cette enquête, cette complaisance, cette omerta, ce silence, cette banalisation, elle se retrouvait dans les récits, dans ce qu'ont entendu les personnes qui ont parlé dans notre enquête, dans leur travail le lendemain. Et ça c'est quand même effarant. Bonsoir Charlotte Arnoux, vous êtes actrice, pianiste, danseuse. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans le cabinet de votre avocate, maître Karine Durieux-Diebolt. Vous accusez l'acteur Gérard Depardieu de vous avoir violé 2 fois quand vous aviez 22 ans. Il y a eu l'interview que vous avez donnée à nos confrères de Elle. Après la grande enquête qui a été menée par Marine Turki pour Mediapart, où 13 femmes témoignent et accusent l'acteur de violences sexuelles. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter votre histoire ? Que s'est-il passé le 7 août 2018 ? Donc pour recontextualiser un petit peu, c'est un ami de mon père. Ils se sont rencontrés dans les années 67 au moment d'un tournage. Mon père dirigeait un hôtel à Jougne. Et donc j'ai toujours j'ai vécu, grandi en sachant que Depardieu était un ami, était un proche. Donc c'était mon Charles, mon Gérard. Il m'a tenue dans ses bras quand j'étais bébé, donc il y avait une confiance et une estime. À ce moment-là, il m'appelle et il veut savoir où j'en suis au niveau de la danse, du piano, c'est assez banal. Et donc je me rends chez lui et au bout assez rapidement tout bascule. Et donc voilà, donc les faits que je dénonce après on les connaît, mais... Vous l'accusez de vous avoir violé ? Oui. C'est ce qui a lieu une première fois ? Et ensuite, vous le revoyez combien de temps après ? Une semaine, le 13,
donc presque une semaine après. Je sais qu'il s'est passé quelque chose de grave. Le 7 août, vraiment, je me dis, je suis morte, ma vie est finie. Enfin, c'est vraiment, je l'incarne. Enfin, ces mots-là deviennent moi. Enfin, vraiment, je me sens morte. Je me suis jamais sentie comme ça. Je sais qu'il y a quelque chose, ça n'a pas de sens. Je me répète, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et je pense que je vais mettre du temps à l'intégrer, à comprendre vraiment ce qui s'est passé. Une sorte de déni de protection, de brouillard, alors que je sais ce qui s'est passé, je le sais. Mais de le reconnaître, c'est tellement douloureux, c'est tellement violent. Et je pense que voilà, j'y vais aussi dans la dynamique de lui dire ce qui s'est passé. J'ai l'impression que je vais être capable de lui dire il s'est passé ça, enfin de lui dire ses quatre vérités, vraiment. Et en fait, pas du tout. Et vraiment, je pense que oui, je vais mettre un peu de temps à l'intégrer jusqu'à ce que j'aille porter plainte. Pour qu'on soit bien clair, vous dites avoir été victime de 2 viols et quand vous le revoyez la 2e fois, est-ce à votre initiative ou est-ce la sienne? Non, c'est la sienne. Tout ce qui se passe d'ailleurs est à son initiative, sa propre initiative, oui. Est-ce que vous mettez tout de suite le mot de viol sur ce qui vous arrive? Je pense que je suis dans un état de souffrance extrême et je sais qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Mais je vais mettre peut-être un petit peu de temps pour l'intégrer et le conscientiser. Et c'est vraiment là que je vais faire la démarche d'aller porter plainte le 27 août. Mais il aura fallu vraiment tout ce temps OK, pour vraiment, oui, l'intégrer. C'est vraiment ça, toute l'horreur. Qu'est-ce qui fait que vous ne l'intégrez pas au début? Ça n'a pas de sens. C'est d'une violence inouïe. C'est très difficile pour le cerveau. Enfin, il y a un taux de stress qui est énorme. On peut mourir. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la survie. Et je pense que je ne l'ai pas conscientisé de suite pour survivre, simplement. Vous étiez dans quel état psychologique quand vous allez voir Gérard Depardieu le 7 août 2018? Je suis dans l'anorexie, je pèse 37 kilos et vraiment j'y vais avec l'idée que j'espère vraiment qu'il n'a pas préparé de petit déjeuner parce que oh là là, il ne faut pas que je grossisse. Donc je me souviens qu'avant d'aller chez lui, je vais acheter 2 petites pommes Ariane et je mange mes 2 petites pommes et voilà, j'ai vraiment l'obsession des calories, quoi. Vous êtes vulnérable? Oui. Vous êtes donc à quel moment de votre carrière? J'en suis vraiment au début, finalement, parce que donc l'anorexie a fragilisé mon corps et donc je me dirige vers la comédie. Des suites d'ailleurs de la comédie musicale de Fanny Ardant, qui a été vraiment une révélation et qui a été une suite logique. Moi, ce que j'aimais dans la danse classique, c'était les rôles de soliste. Je voulais incarner une histoire, Et donc du coup, j'ai commencé le théâtre au laboratoire de l'acteur et au moment où ça commençait Hélène Zidi voulait me mettre en scène au Festival d'Avignon. Il y avait vraiment des choses qui s'articulaient bien et j'envisageais mon avenir dans ce que j'aimais faire, tout simplement, ce pourquoi je vivais. Gérard Depardieu savait tout ça, savait que vous souffriez d'anorexie, que vous étiez à ce moment-là de votre parcours professionnel, il était au courant? Oui, tout à fait. Moi, je lui avais dit aussi que je voulais passer le Conservatoire supérieur d'art dramatique. J'avais des envies, des ambitions. Comment ça se passe après les faits? Est-ce que vous avez l'envie de lui parler? Est-ce qu'il y a eu un échange entre vous et lui depuis? Non, non, absolument pas. Je pense que l'idée même me terrifie. Et depuis les faits, ma vie ne ressemble plus à rien. Je tente de me reconstruire, mais c'est très difficile. Je me suis perdue et c'est un état de souffrance qui est énorme. Et sans parler de tous les symptômes qui découlent d'un stress post-traumatique, qui sont invivables. Et c'est un enfer. Ça fait 5 ans que je vis dans l'enfer, avec des périodes plus ou moins où je respire un peu, mais ça reste périlleux. Ça a été la fin de votre parcours professionnel ou vous avez continué derrière? J'ai tourné dans l'art du crime en 2019. Et j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait quelques voix pour Netflix. J'ai tenté de vivre, de survivre. J'ai fait le Festival d'Avignon avec une pièce sorcière, donc très engagée, très féministe. Et voilà, j'ai fait des choses. J'ai joué une pièce de théâtre, mais c'est dur. Vous avez perdu la flamme? Oui, la flamme est éteinte. Vous nous dites que vous êtes donc victime 2 fois de faits de viol. Ensuite, il y a un temps de réflexion et puis vous décidez de porter plainte. Et là, que se passe-t-il?
Donc déjà, on est le 27 août et vraiment, j'ai plus de corps. Je suis très hors de mon corps. Enfin, j'ai l'impression d'être morte, vraiment, je le répète. Et je me dis là, si je veux m'en sortir, sans être sûre de m'en sortir, il faut que je fasse quelque chose. Et de là, je vais porter plainte. Ce qui se passe après, c'est... Moi, je m'attends... Je connais pas du tout la justice, donc c'est quelque chose de... Il va falloir raconter les faits, ça va être très difficile. Et comment ça se passe au début quand vous dites je veux porter plainte pour viol contre Gérard Depardieu? Comment réagissent ceux qui sont là pour recueillir votre plainte? J'ai l'impression d'être pris au sérieux. J'ai pas eu la sensation qu'on remette en doute à un moment donné ma parole. Je suis, je pense, dans un tel état de souffrance, que je suis quand même bien... Oui, si, je suis bien accompagnée malgré tout. Vous vous sentez écouté? Je me sens écoutée. En tout cas, j'en ai l'impression. Personne ne met en doute votre récit? Non, ou alors c'était pas devant moi, quoi. Enfin, non, personne n'a mis en doute. Vous portez plainte? Oui. Vous vous sentez soutenu? Est-ce que vous en parlez autour de vous? J'en ai parlé donc à ma mère, qui a été la première à savoir. Après, il y a eu mon oncle. Après, il y a eu quelques personnes. Vous le connaissez depuis que vous êtes bébé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure? Oui. Il représentait quoi pour vous? En fait, c'est vraiment ce que j'ai déjà un peu expliqué. C'était un petit père, comme à la danse classique, on a des petites mères et des petits pères. Et au théâtre, au cinéma, j'avais Fanny Ardant et Gérard Depardieu. C'était des gens que j'estimais, en qui j'avais confiance. Votre plainte, ensuite, elle est classée sans suite en 2019. Là, vous vous dites quoi? Vous vous dites j'arrête? Là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et je m'effondre. Et ça a été une telle épreuve aussi, cette enquête préliminaire, que je me dis j'arrête. Mais en fait, ce truc de j'ai envie d'être reconnue pour les faits que je dénonce. Je suis légitime dans ma démarche et dans l'espoir aussi de me récupérer, de récupérer cette intégrité, de récupérer la narration de l'histoire, de mon histoire. Et c'est de là que va venir l'impulsion de ok, en fait, je vais reprendre les rênes et je vais me constituer partie civile. Et c'est de là que je continue. Est-ce qu'il y a un dilemme à un moment ou pas? Parce que quand on lit la grande enquête de Marine Turki dans Mediapart, c'est 13 femmes qui témoignent contre Gérard Depardieu, qui l'accusent de violences sexuelles. Ce qui revient souvent, c'est qu'elles se disent je ne vais pas porter plainte parce que ça va avoir des conséquences pour ma carrière. Est-ce que vous, à un moment, vous vous demandez s'il faut continuer à cause de ça? Moi, je pense que de toute façon, c'est une évidence que ça a des répercussions sur ma carrière. Je serais bien bête de croire l'inverse, mais la vérité prime plus qu'autre chose. Moi, si je veux me respecter, si je veux me regarder dans une glace, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est par ce chemin-là que je sais que je m'en sortirai. Je ne me vois pas du tout faire autrement. Donc les répercussions, oui, elles existent. Je sais bien que je ne travaillerai pas, peut-être pas du tout, si ça se trouve. Mais moi, je fais ce qui me semble juste. Il y a eu des pressions sur vous ou pas? Non. Aucune pression? Non, non. Ce que je comprends, c'est que ces 2 viols dont vous l'accusez ont eu des conséquences sans doute sur votre carrière, mais surtout sur votre vie. Bien sûr. Qu'il y a une difficulté à se reconstruire après avoir vécu ça. Vous dites, ça prend toute la place encore dans ma vie, j'ai perdu ma flamme. C'est pour ça que vous voulez aller jusqu'au bout. Vous dites que ça pourrait... Vous dites, je pourrais récupérer mon intégrité. En fait, la justice, elle est là aussi pour moi, elle intervient et elle est là pour me réparer aussi. Et c'est vrai que, par exemple, cette mise en examen qui existe pour viol et agression sexuelle, déjà, je trouve que c'est une première reconnaissance qui... rien n'est gagné, mais... c'est une première reconnaissance qui est importante. Autre date importante, le 16 décembre 2021. Là, vous vous dites, je ne peux plus garder cette affaire pour moi,